Ok. Alors, Bonjour. là, l'objectif, c'est effectivement un peu de vous retranscrire une expérience qui a eu lieu chez Roche. Merci mille fois d'être parmi nous. Merci de partager ça. Merci. Moi, la première question qui me vient, mais systématiquement, j'allais dire, c'est quelle est l'origine? Quelle est un peu la genèse du projet? Est-ce que vous pouvez nous partager ça pour commencer? Je vais laisser... Je vais mettre- Je crois que tu veux me laisser la parole Ouais, je voulais te laisser commencer là-dessus. pour cette intro. Donc, nous sommes Roche, une entreprise de santé avec 3 divisions, pharma, diagnostic, diabète care. D'ailleurs, c'est les 125 ans de Roche cette année, donc on a des festivités. Et alors personnellement, moi je suis chez Roche que depuis 3 ans. Et dans le cadre de ma prise de poste, j'avais effectué une présentation de diverses solutions innovantes. Et j'avais en particulier cité des licornes européennes. Et j'avais donc UiPath dans la list. Après, j'ai été très ravie de voir que chez Roche, eh bien, cette solution avait été retenue pour donc l'automatisation au niveau du groupe. Alors ensuite, du moment que cette solution avait été choisie dans le cadre de ce projet initial, et il y avait donc les filiales étaient donc prêtes pouvaient le déployer. Ça avait commencé en Asie, ça avait commencé au Canada, mais la France a démarré rapidement avec un premier use case, donc assez standard. Voilà, ça a démarré comme ça. En fait, Roche a démarré plutôt tard, puisque le premier POC a été réalisé à partir de janvier 2019. Ça a été un échec complet. On peut en parler. C'est important de partager ça aussi Ouais, avec vous. ouais. En fait, alors c'est avant que moi j'intervienne et j'assiste Roche là-dessus, mais ça a tout changé. Mais en fait, un POC démarré en janvier 2019. En septembre, il n'y avait rien qui était fait. Donc Roche n'a pas laissé tomber pour le coup. Ils ont quand même voulu continuer de faire les RPA. Il y a eu une équipe qui a été mise en place. Moi, je suis intervenu en tant qu'expert RPA, donc je pense que ça a aussi facilité les choses. Et le centre de développement, il est basé en Pologne. Donc on n'a pas d'équipe de développement en France. Et moi, je me souviens du kick-off qu'on avait fait à cette époque. Le responsable du delivery m'expliquait que la RPA n'était pas compatible avec une méthode agile. Et Roche, on fait tout en méthode agile depuis des années. Et moi, de lui répondre que dans les 3 dernières années, quand j'étais chef de boîte, j'avais fait tous mes projets RPA en mode agile. Donc, on partait sur de bonnes bases, j'ai envie de dire. Et au final, bon, avec de la communication, de la pédagogie et surtout un développeur qui lui était agile, on a réussi à faire ce POC et le mettre en production. Mais du coup, on était sur un délai de 1 an après la volonté d'initier la RPA. Et donc, c'est posé la question de savoir si ça valait le coup de continuer ou pas. Et finalement, on a continué et on a aussi un petit peu changé l'approche. Et du coup, alors on parle d'approche, c'est ça qui va peut-être nous intéresser. Il y a une approche sur le citizen developer, Ouais. peut-être plus que l'automatisation dont parlait Dominique, que tout le monde connaît au départ, qui est l'automatisation un peu back-office. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors quand on a continué le POC, justement avec Christine, on est allé voir un peu tous les départements pour trouver des cas d'usage automatisés. On est allé voir la pharmacovigilance, le médical, le legal and compliance. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait certains processus à automatiser. Mais moi qui avais travaillé pour de la banque et de l'assurance avant, Crédit Agricole, Allianz, on a des gros processus à automatiser avec de vieux systèmes. Je ne trouvais pas du tout l'équivalent au sein de Roche. Donc ça crée aussi un peu de frustration parce qu'on avait quand même envie de continuer, mais automatiser des processus tout petits sur une durée de plusieurs mois, 4-5 mois, finalement le ROI il n'était pas là. Et donc c'est là où on s'est un peu posé la question de savoir si on ne pouvait pas changer l'approche. Donc on a réfléchi à l'approche Citizen Developer et ça tombait bien parce que UiPath venait de lancer Studio X à ce moment-là. Et du coup, tu peux un peu rentrer dans le détail sur quel use case sur lequel vous avez travaillé, quel est celui un peu qui a été saillant par rapport à d'autres? Tu veux le partager, celui des boîtes médicales? Ok. Alors en fait, on a testé. On a testé l'approche. On savait que le Canada avait aussi lancé l'initiative Citizen Developer. On a fait des ateliers de présentation de l'approche Citizen Developer. On a eu des parties prenantes qui ont été très impliquées. On y reviendra dessus. Mais on a eu rapidement un cas d'usage qui s'est complètement distingué. C'était en fait un processus qui n'était pas réalisé. Il faut savoir que Roche fournit des médicaments à des hôpitaux et certains de ces médicaments sont réfrigérés, comme le vaccin Pfizer par exemple. Et ces boîtes réfrigérantes, en fait, elles ont un coût. C'est très cher. C'est entre 15 et 20 euros l'unité.
Ce qui fait que c'est même plus rentable de les renvoyer pour les réutiliser que de les diriger sur place. On gagne de l'argent en appelant DHL et en renvoyant les boîtes aux entrepôts. Et donc ce cas-là, il était très simple parce que les hôpitaux contactent Roche régulièrement en leur disant qu'il y a des boîtes à récupérer. Et donc du coup, on a créé un citizen développeur, a créé un robot qui fait le lien entre les demandes des hôpitaux et le site DHL. Donc vous avez un robot qui va demander à DHL d'aller chercher les boîtes dans tel ou tel hôpital. Et mis bout à bout, parce qu'avec le nombre d'hôpitaux qu'on a en France, on a un gain qui était estimé à environ 5 000 € par an. Et donc du coup, c'est très significatif forcément. Et donc on a énormément communiqué là-dessus. Surtout qu'en plus, en plus du gain, c'est aussi un geste écologique de réutiliser des boîtes de médicaments. Donc à partir de là, le reste, ça a été beaucoup plus facile. Et du coup, c'est un peu. Alors, je digresse un peu par rapport à la question. Je suis désolé qu'on avait préparé, mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est finalement le fil conducteur. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier citizen développeur, et puis après, on se dit tiens, c'est super, on a un deuxième cas. Est-ce que les gens viennent à vous naturellement? Est-ce qu'il y a une communication qui est faite? Comment vous avez mis en place une gouvernance autour de ça? Alors effectivement, c'est assez structuré. Donc déjà, il y a eu beaucoup de sensibilisation au départ, car nous organisons des Tech Week qui parlent de toutes les nouvelles technologies. Et donc il y avait l'automatisation dans une session de la Tech Week. Après, nous avons des sessions de sensibilisation vraiment plus précises sur l'automatisation. Et là, donc, on a eu différents facteurs qui nous ont fait arriver vers le succès. En fait, d'abord, on a eu notre DG, donc le top management, qui est venu à une session de sensibilisation. Il était intéressé à comprendre la technologie, mais aussi à voir comment allaient réagir les collaborateurs dans cette session, quelles idées ils allaient amener. Ça l'interrogeait. Bon, alors donc les collaborateurs ont été interpellés de voir un tel engagement du DG et évidemment tout est enregistré parce qu'après on met à disposition les recordings pour que tout ce que... Et rapidement, il y a plus de 80% des collaborateurs de la filiale qui savent dire ce que c'est que l'automatisation grâce à ce genre de sessions. Ensuite, comme autre facteur, je voudrais citer Sylvain. Parce qu'un facteur de succès, vraiment, Sylvain est très pédagogue et je me souviens encore d'une phrase d'accroche qu'il utilisait dans ses sessions de sensibilisation, c'est êtes-vous prêt à adopter un petit robot dans votre équipe? Et donc, cette façon d'aborder le sujet avait un peu démystifié l'automatisation. Les collaborateurs n'étaient pas inquiets de perdre leur travail. Et au contraire, comme chez Roche, on a vraiment le patient comme North Star, c'est vraiment notre North Star. Donc si on dégage du temps pour de la valeur ajoutée pour le patient et qu'on arrive à automatiser les tâches répétitives, c'était gagné. Donc voilà un facteur de succès également. Je pense qu'on a fait beaucoup de communication. Effectivement, on a fait beaucoup de présentations de la RPA de manière à vraiment faire en sorte que tous les employés soient au courant de ce que c'est et aussi puissent voir comment ils peuvent l'utiliser au quotidien. Et tu citais les ateliers de présentation de l'approche citizen développeur. En fait, c'est des ateliers où on fait trois choses. On présente ce que c'est que la RPA, ce que c'est que l'approche citizen développeur, mais aussi on demande aux participants de partager des cas d'usage qui pourraient être automatisés, qu'ils ont eux ou qu'ils ont au sein de leur équipe. Et en troisième partie, et là ça contribue à la démystification, moi ou un participant présente l'outil. Donc on voit l'outil et on voit concrètement comment est-ce qu'on peut créer une automatisation avec StudioX. Donc c'est concret, ça démystifie les choses et ensuite les gens sont capables de dire s'ils se sentent eux-mêmes d'automatiser un processus. Et nous, de notre côté, on a des cas d'usage. Donc on sait que tel participant, on va avoir en résultat un ROI à la clé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a répliqué plein de fois. Moi, j'ai fait une quinzaine d'ateliers. Donc il y a à peu près 150 personnes qui ont vu StudioX, qui ont des cas d'usage et qui attendent d'être formés. Ouais. Alors, le citizen développement, chez nous, c'est pas que UiPath. Donc, il y a une toolbox avec différents outils qui leur permettent d'être indépendants. Et ils deviennent vraiment, ils peuvent faire l'innovation à leur niveau et ils contribuent comme cela davantage à la transformation digitale. Donc, c'est très important qu'ils soient tous le plus embarqués. Et donc, ce qu'on fait également, on communique beaucoup quand une automatisation est effective, on communique dessus sur le succès et en fait ça se répand, ils sont très fiers, ils sont enregistrés et on poste ça en communication. Tous les collaborateurs réagissent et s'inscrivent à la session suivante. Une vidéo systématiquement à partager. Je prends un exemple d'un cas d'usage. La dernière vidéo qu'on a publiée, c'est à la direction des achats. Et en fait, c'est un processus qui n'existait pas.
À la direction des achats, aujourd'hui, dès que vous rentrez un fournisseur, vous avez tout un tas de contrôles à effectuer. La législation ne cesse d'augmenter. Et les gens n'ont pas forcément le temps vraiment de creuser les informations concernant le fournisseur. Il y a des risques qui sont associés. Et donc, ce que le système développeur a fait grâce à UiPath Studio X, c'est pour tout type de fournisseur, sachant que dans la santé, on doit demander au fournisseur s'il est en lien avec des institutions, s'il est en lien avec des organismes médicaux, etc. Il y a encore plus, j'ai envie de dire, de contraintes que dans les entreprises plus classiques. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que dès qu'on est en contact avec un fournisseur, la personne, elle envoie un formulaire à remplir. À l'arrivée du formulaire, on récupère un fichier Excel, donc c'est parfait pour automatiser, on a des données digitales en entrée. Et en fonction de la combinaison des réponses aux questions, le robot va envoyer automatiquement les informations dont on a besoin pour vérifier que le fournisseur remplit les conditions. Donc en fait, il y a un arbre de décision qui a été créé au sein du UiPath et qui fait que chaque fois, les documents sont envoyés automatiquement et c'est quelque chose qui n'était pas fait auparavant parce que les gens n'avaient pas le temps ou c'était quelque chose qu'ils faisaient quand vraiment il y avait moyen de le faire. Donc on apporte de la qualité qui n'est pas du temps économisé vraiment, mais c'est vraiment de la qualité, de la compliance. Voilà. Oui, un mot sur la gouvernance parce que donc, ce qu'on présente également, c'est qu'on leur dit l'IT est toujours là. On vous donne des possibilités de développer, mais l'IT est toujours là pour vous encadrer, pour vous former, pour vous accompagner. On vous propose des outils qui sont tous validés par le groupe. Donc, on n'a pas de citizen développeurs qui partent sur un autre outil parce que ça permet de les cadrer et puis de sécuriser les données, parce qu'il y a le data privacy, ça dépend des données qu'ils utilisent, donc tout ça est encadré et l'IT est toujours là. Moi, ce qui me marque dans ce que vous nous partagez, c'est qu'il y a quand même une phase de test un peu dure. Hein. Finalement, vous êtes super bien relevé. Il y a ces automatisations quelque part au service de l'employé, tel que tu viens de l'évoquer, qui est finalement un process qui n'est pas très intéressant, hein, ce type de contrôle, on ne va pas se mentir. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que vous vous sentez, après ces automatisations, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant merci, franchement, vous nous avez aidés, quoi. Vous avez libéré, ça nous permet un peu de consacrer du temps à faire d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce type de retour ? Oui, alors il y a effectivement, en termes de ROI, soit on gagne du temps, donc on calcule le nombre d'heures, le nombre de jours. Ça peut être aussi une meilleure user experience. Parce qu'on leur facilite l'utilisation. Vous citiez tout à l'heure le fait que le collaborateur était plus heureux à son poste. Si on leur facilite un copier-coller d'un système à l'autre ou une présentation de data, ça y contribue, ça peut être du ROI. Et puis plus de qualité, plus de compliance, ça aussi, c'est des ROI. Ouais. J'ajouterais, donc on a démarré il y a à peu près un an. Il y a un an, on faisait cette Tech Week là, avec le premier atelier où le directeur était présent. Au bout d'un an, maintenant, ce qu'on commence à assister, c'est des gens qui viennent nous voir, pas forcément pour être citizen développeur, mais en nous disant « Mon collègue, il a quelque chose que je souhaiterais réutiliser. Et comment est-ce que je fais? Est-ce que tu me donnes une licence? Comment ça se passe? » Donc en fait, on arrive à toucher non seulement les citizen développeurs, donc ceux qui avaient des besoins pour eux, mais aussi les personnes qui sont dans les équipes, qui sont des simples utilisateurs. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait, on ne fait pas une automatisation pour une personne sur un besoin précis, mais on arrive facilement à la dupliquer pour d'autres personnes. Oui, la mutualisation, elle est fondamentale. Avec ce fameux cercle vertueux, on évoquait la gouvernance avec l'IT, qui, quelque part, ou centre d'excellence, qui est un peu le gardien des bonnes pratiques, mais ça, je pense que c'est important de le rappeler. Je ne vous ai pas demandé qui a mis en place. En fait, vous vous êtes fait accompagner par des experts, des partenaires? Par UiPath au début, forcément, notamment sur l'approche citizen développeur, sur la méthodologie. En interne, comme on l'a dit, le Canada était la première filiale à se lancer sur le citizen développeur, donc on a été en contact avec eux, parce que pour le coup, ils ont essuyé tous les plâtres, notamment l'aspect sécurité, compliance. Ils ont fait des réunions avec UiPath et avec les équipes sécurité, de très longues réunions où j'ai assisté aussi, pour définir tout cela. Donc c'est vrai que le terrain était quand même un petit peu préparé. Et ensuite, j'ai envie de dire, les choses sont faites assez naturellement. Et c'est vrai que quand on a un sponsoring du CFO, le soutien du DG et l'IT qui est moteur de cette initiative-là, on a toutes les parties prenantes qu'un chef de projet, je pense, rêverait d'avoir. Ouais.
C'est super, non, c'est un très beau retour. Quelles sont un peu les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous envisagez quelque chose de très séquencé? Est-ce que c'est quelque chose qui a été prévu? Ou est-ce que vous avancez au fil de l'eau? Comment vous procédez? Je pense que la prochaine grosse étape, c'est l'aspect comment est-ce qu'on va scaler ce qui a été réalisé, sachant que Roche est quand même une entreprise très internationale, donc les filiales sont en étroite collaboration. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faciliter cette mutualisation au-delà de la filiale française, tout en évitant forcément que dans un autre pays, les personnes automatisent les mêmes cas d'usage. Donc, il y a un gros enjeu de réutilisabilité et de mutualisation de ce qui a été créé. Je pense que c'est la principale étape. Et pour cela, l'Automation Cloud qui a été présenté tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous aide énormément, puisqu'il y a l'Automation Hub qui permet d'avoir une vision de l'ensemble des cas d'usage qui ont été créés, qui sont disponibles, les gens peuvent publier leur automatisation. Donc en fait, on a le moyen de centraliser tout ce qui se passe au sein de toutes les filiales au sein de Roche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique, parce que même avant qu'on fasse la RPA, sur l'IT, c'est très compliqué de savoir, lorsqu'on veut faire quelque chose, si une technologie n'a pas déjà été utilisée dans un autre pays. Et donc, grâce à la plateforme UiPath, ça nous facilite énormément la tâche et ça permet de faciliter le passage à l'échelle. Peut-être pour terminer, moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est s'il y avait un conseil que vous souhaiteriez donner à l'audience, je vais dire ce qu'il faut à tout prix faire et ce qu'il faut à tout prix éviter. Ça, on ne l'avait pas prévu, hein, je ne sais pas dans la question. Moi, je dirais célébrer dès que vous avez un premier succès, le célébrer pour que ça fasse tache d'huile et que ça donne envie aux collègues d'y aller également. Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter, selon toi? Il faut éviter, peut-être, il faut se lancer sur le premier, peut-être ne pas avoir toute la stratégie en tête dès le départ. Et puis, en tout cas, voilà. Ça va être compliqué de compléter. À faire absolument expérimenter. Je pense que le POC, c'est une expérimentation qui n'a pas forcément marché. Le Citizen Developer, c'était vraiment un test. Avec la directrice de l'IT, on s'est dit, on a la Tech Week, on fait 3 ateliers, on verra ce que ça donne. Et sans savoir vraiment où est-ce qu'on allait, et on a eu des retours très positifs, on a vu qu'il y avait un vrai besoin, et ça, on ne l'aurait pas vu si on n'avait pas fait une expérimentation. Donc ça, c'est la chose à faire. Et la chose qu'il ne faudrait pas faire, je pense que c'est... alors, c'est peut-être un choix qu'on a fait, mais on n'a pas lancé l'initiative dans un seul et même département. Je sais que parfois, on commence par la finance parce qu'on se dit c'est là où il y a des cas d'usage automatisés. Nous, on a fait le choix en fait d'adresser tous les départements d'un coup, de laisser la porte ouverte à tout type de personnes, tout type de département. Et au final, aujourd'hui, l'avantage de cela, c'est qu'on se retrouve avec des cas d'usage automatisés dans plein de directions différentes, et avec des gens qui viennent nous voir aussi dans toutes ces directions-là. Donc, on a embrasser toutes les directions possibles à la fois, et du coup on a gagné du temps aussi, parce que voilà, l'automatisation c'est du gain du temps et ça se mesure sur une longue échelle. Merci mille fois. Moi je retiens démystification, j'adore adopter le petit robot, je pense que c'est une best practice. Je retiens aussi quand même le sponsoring à haut niveau, avec un directeur général qui vous a quand même aidé à avancer plus vite, je pense, à raisonner un peu plus vite au sein de l'entreprise. Et je retiens finalement tester et allons-y, sans avoir un plan extrêmement fixe. Non, je dirais que le tester, allons-y, c'est notre CIO, Jacqueline Tijeda, qui nous a poussé à le faire. C'est super, bravo, merci. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, parce si vous avez des questions, c'est peut-être le moment où on vous passe le micro ou même vous levez la main. On a répondu à tout? Allez, je vous laisse discuter. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.